Pour bien profiter d'un épisode de koh, je pense qu'il faut faire très attention aux détails. C'est des petites phrases, des petits gestes qui font que quelques secondes à l'écran, mais dans lesquels on peut en apprendre beaucoup et qui peuvent vraiment aider à notre compréhension du jeu. Et le premier détail que je voudrais faire remarquer, c'est que Laure a les mains qui tremblent. Alors, elle n'a pas les mains qui tremblent de manière générale, c'est juste que on l'a vraiment vu dans cette épreuve, il y a eu un gros plan sur la boussole en fait, et on voyait qu'elle tremblait mais vraiment fort quoi. Donc elle était vraiment stressée. Et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, le fait d'être sous pression, c'est pas forcément très facile à retransmettre à l'écran, surtout quand des candidats sont pas très expressifs, mais je pense qu'ils ont quand même une grosse pression. Une fois qu'ils en sont là, ils ont vraiment envie d'aller sur les poteaux, c'est un rêve pour beaucoup de monde d'aller sur les poteaux. Et donc vous êtes là, vous avez votre boussole, vous savez pas vous en servir, et vous regrettez amèrement de ne pas vous être plus entraîné, forcément vous avez la pression qui monte, et là ça se voyait vraiment. Et justement le défi pour faire une bonne orientation, je pense, c'est d'arriver à garder son calme, de prendre des décisions rationnelles, de pas s'énerver, de pas se mettre à chercher n'importe où, d'essayer de retrouver des repères quand on est perdu, etc. C'est à partir du moment où elle a commencé à comprendre qu'en fait Jonathan n'allait pas aller à la table d'orientation, mais allait se contenter de suivre la direction dans laquelle elle allait, que Laure s'est énervée, ça a commencé à l'agacer, elle a commencé à s'énerver sur la boussole qui marchait pas, etc. Ensuite, quand Jonathan a trouvé le poignard, sa réaction aussi montrait qu'il y avait quand même beaucoup de pression. Elle a mis du temps à s'en remettre en fait. Elle comprenait pas. En général, faut essayer de direct aller autre part, direct se recomposer en fait, retrouver des repères, etc. Pas perdre de temps. Et elle a vraiment eu du mal à faire ça. Elle a eu un passage à vide dans lequel elle savait plus trop où elle habitait. Et donc voilà, le but c'est pas de dire que Laure était nulle, c'est juste de dire que il y a quand même beaucoup de pression sur les candidats à ce moment-là, c'est normal, et certains arrivent plus ou moins bien à la gérer. Le deuxième détail qui, à mon sens, était important à relever, c'est Arnaud qui nous dit « il y a quand même plus de chances que ce soit au bord de la mer ». Arnaud, contrairement à Laure, est resté très calme pendant toute l'épreuve. Je pensais d'ailleurs qu'il allait pouvoir s'appuyer sur ce calme qu'il arrivait à garder pour prendre de meilleures décisions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, il était vraiment posé. Il nous a dit « Oh, je suis un petit peu perdu ». Enfin, voilà, il s'est pas affolé. Quand il s'est fait prendre le poignard sous le nez, il a dit « Bien joué ». Il est parti direct au point de repère suivant. Donc là, de ce point de vue-là, c'était un peu l'opposé de Laure, quoi. Il a réussi à rester très calme. Mais surtout, cette petite remarque montre que jusqu'au bout, il a essayé de jouer sur ses points forts. Moi, il m'a régalé. Quand il dit ça, c'est toujours comme on l'a vu jouer depuis le début. C'est les petites remarques qui n'ont l'air de rien, ça semble pas être de la stratégie, mais ça veut tout dire. Parce que il dit ça pourquoi? Parce que lui avait trouvé le repère, avait trouvé la balise, connaissait la direction et le nombre de pas. Mais le problème, c'est qu'il voulait pas donner cette information aux autres, et donc il n'osait pas compter ses pas en partant du repère, parce qu'il s'est dit si Laure me voit faire, elle va faire directement comme moi. Et donc il dit ça comme ça, oh je cherche la balise, mais il y a quand même plus de chances que ce soit du côté de la mer, non, tu crois pas? Voilà, pour qu'elle s'éloigne, même si Laure s'est doutée de quelque chose, ça n'a pas bien marché parce qu'elle voyait bien qu'Arnaud restait tout le temps dans le même coin, mais il n'empêche, il a encore fait sa petite phrase maligne pour essayer de prendre le dessus. Du coup, c'est vrai que, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien quelqu'un qui, quand il fait ce genre de stratégie, le montre et l'explique. Après, bon, là, il avait peut-être pas le temps, peut-être qu'il l'a fait, peut-être que ça sort au montage, j'en sais rien. Après, c'est vrai qu'à la réflexion, je peux comprendre aussi que koh est un programme familial et donc faut quand même donner une certaine image. Je peux comprendre qu'il n'ait pas forcément envie d'expliquer clairement les stratégies qu'il met en place, en particulier parce que en tant qu'adulte, nous on a le recul sur le fait que c'est qu'un jeu et que la stratégie, là ce qu'il a fait c'est induire quelqu'un en erreur, induire Laure en erreur, lui dire tu crois pas que c'est du côté de la plage en espérant qu'elle aille se perdre sur la plage et qu'il ait le champ libre. Donc ça, nous on sait que ça fait partie du jeu. Après il y a quand même effectivement, comme il disait à la fin, des enfants qui regardent, ces enfants qui regardent,
Donc je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de donner ce genre d'image. Quelqu'un de plus jeune n'a pas forcément le recul et se dira, bah voilà, en fait, Arnaud, ce qu'il a fait, c'est anti-sportif, c'est du mauvais esprit, il a induit les autres en erreur pour s'attribuer la victoire, quoi. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, et je comprends que c'est quelque chose qu'il faille éviter quand on fait une émission comme Koh-Lanta. Le troisième détail que je voudrais évoquer, c'est 48 pas. Oui, il fallait compter 48 pas pour trouver le dernier poignard. Et pourquoi ça m'a marqué? Ça m'a marqué parce que ça montre qu'il y avait quand même un poignard qui était bien plus difficile à trouver que les autres. D'une part, il y a eu cette histoire de corail fossilisé qui était pas du tout facile à trouver. Dès le début, Lucie et Maxine qui étaient dessus étaient dans la bonne zone. On l'a entendu dès le départ, elles cherchaient dans la bonne zone, mais elles ne l'ont pas trouvé. Ensuite, comme ils l'ont tous expliqué, sur le chemin vers le poignard, il y avait des arbres, et il me semble pas que ce problème ait été évoqué pour les autres poignards. Là, ils ont vraiment eu du mal, ils étaient vraiment très très loin du poignard en comptant normalement les pas, ils n'ont pas réussi à marcher droit tout simplement, et ça rajoute quand même une grosse difficulté. Et ensuite, 48 pas, mais ça laisse toutes les chances de dévier. Arriver à faire 48 pas droit, c'est hyper dur en fait, à moins vraiment d'avoir des points de repère hyper évidents, hyper visibles sur lesquels on peut s'appuyer, mais c'est pas du tout facile, et même pour faire la bonne distance en fait, plus il y a de pas, plus vous avez de risques de vous planter, que le mec qui a placé le poignard n'avait pas exactement les mêmes pas que vous, et du coup c'est délicat. Donc c'était vraiment un poignard qui était beaucoup plus difficile à trouver que les autres, et ça m'a marqué parce que le poignard de la souche torsadée, il était à 22 pas. C'est 2 fois moins quoi, fait plus de 2 fois moins, ça fait une différence énorme. Donc forcément, derrière, vous avez beaucoup plus de mal à trouver le dernier poignard. Et une fois de plus, j'en reviens à Lucie, elle est quand même partie avec Maxine sur le poignard le plus dur à trouver du coup, mais elle a pris la bonne décision, elle a changé de spot. Elle savait pas, bien sûr, qu'à ce moment-là, elle n'avait pas tous les éléments en main pour savoir que c'était une bonne décision, mais il n'empêche qu'elle a pris cette décision-là. Et enfin, le dernier détail, c'est que alors qu'ils étaient en compétition sur le même poignard, Jonathan a appris alors à se servir d'une boussole. On ne sait pas vraiment dans quelle mesure il lui a appris à s'en servir, ça a été montré très rapidement. Est-ce qu'il lui a vraiment expliqué comment on se servait de la boussole en détail? Ça on ne sait pas. Mais ce qui me marque, c'est qu'ils s'entendent quand même vachement bien. Comme je le disais, avec l'enjeu, il faut quand même avoir beaucoup de recul pour faire un truc pareil, c'est même un peu incompréhensible. Après, aider quelqu'un lors de l'orientation, ça peut vraiment faire grimper la cote de popularité auprès de cette personne. Alors, est-ce que ça peut jouer dans le cas de Jonathan? J'en doute quand même, parce que c'est pas maintenant qu'on se fait des amis, c'est pas maintenant que les affinités vont se créer, et puis il n'y a pas vraiment de doute sur le vote de Laure en fait au jury final. On sait, suivant la configuration, ce qu'elle va voter, le fait que Jonathan l'ait aidé va pas y changer grand chose en fait. Mais ça me permet de rebondir sur une question qui avait été posée hier soir dans le live de Space Babies, qui était pourquoi jamais un candidat n'a essayé d'en aider un autre pour arranger ses affaires, l'amener avec lui sur les poteaux et avoir un calcul derrière pour augmenter ses chances de victoire finale. La réponse à cette question, à mon avis, elle s'appelle Denis. Tout simplement, parce que dans Koh-Lanta, traditionnellement, faire ce genre de stratégie, faire des stratégies déjà de base, c'est assez mal vu. Ça dépend comment vous les faites, ça dépend si vous arrivez plus ou moins à les cacher. Arranger le résultat d'une épreuve pour progresser ensemble, alors que l'épreuve est censée être individuelle, ça c'est encore plus mal vu. Et le problème c'est que Denis il sait tout, il va être mis au courant dans la seconde. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser des petites questions. Il va demander mais pourquoi vous avez aidé un tel? Et là, du coup, c'est très mauvais ça, parce que si vous passez pour celui qui a pourri l'épreuve d'orientation dans le but d'augmenter ses chances de victoire finale, c'est le meilleur moyen pour avoir une sale réputation et avoir moins de votes. Les personnes
qui ont été éliminées et qui sont victimes de la manipulation que vous avez faite, elles vont aller au jury final et raconter à tout le monde que vous aviez truqué l'épreuve d'orientation, que vous êtes un sale stratège, un manipulateur, une canaille, que vous méritez absolument pas d'être le vainqueur final de Koh-Lanta. Ensuite, il va y avoir le discours là où vous essayez de convaincre les gens de voter pour vous, et puis ensuite ils peuvent vous poser des questions. Bah là c'est pareil, la personne qui a subi votre stratagème va revenir à la charge. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as privé des poteaux avec ton arrangement de l'épreuve? Et donc voilà, c'est le meilleur moyen à mon avis. Comme vous pouvez pas garder ça secret parce que Denis va le raconter à tout le monde en fait si vous faites un truc pareil, et ben c'est le meilleur moyen d'être complètement discrédité aux yeux de toute la tribu et de réduire à néant ses chances de victoire au jury final.